On est réunis pour une nouvelle fois au domaine de Saint-Jean-de-Chépy à Tullin en Isère pour le Hubbers Day, donc la journée des adhérents du Hub Retail. Cette journée, on l'a organisée d'abord par notre assemblée générale, une assemblée générale qui a été très animée puisque les enseignes présentes et les prestataires présents ont vraiment beaucoup réagi. On a continué ensuite par une intervention de Altavia Shoppermind, donc Nathan Stern qui est sociologue et directeur d'Altavia Shoppermind est intervenu sur le comportement du consommateur post-confinement et pendant le Covid. Donc voilà, entre une analyse qui est entre le déclaratif et le réel comportement du consommateur. Et on continue cet après-midi avec une fresque du climat, donc une sensibilisation au problème CO2, donc avec des enseignes et des prestataires qui sont réunis autour de la table pour réfléchir ensemble et être sensibilisés. Le thème abordé ce matin était celui de la sécurité et du sentiment de sécurité en magasin. Le Covid ne s'en est pas seulement pris aux personnes, il s'en est pris aussi aux liens entre les magasins et leurs clients. Et donc on a travaillé ce matin sur les clés d'une restauration de cette confiance, de cette sensation de sécurité en magasin de la part des clients. On a deux chiffres très spectaculaires, 47% des Français qui se sentent faire partie d'une population à risque. Un deuxième chiffre intéressant, 47% des consommateurs ne se sentent pas en sécurité dans les magasins. Donc là aussi, il y a du boulot pour restaurer cette sensation de sécurité. C'était très gratifiant de constater que nos chiffres étaient très recoupés par les expériences partagées par les partenaires, parce que c'était vraiment un échange, c'était très interactif, donc on s'est beaucoup enrichi mutuellement de nos expériences ou des études qu'on a pu conduire sur le sujet, donc il y avait une vraie concordance d'expérience et d'observation. Cet après-midi, nous faisons une fresque du climat, donc c'est un atelier de sensibilisation autour du dérèglement climatique, donc un jeu d'intelligence collective à base de cartes. C'est collaboratif, c'est différentes enseignes, différents prestataires qui se sont réunis autour de la table, donc un jeu pédagogique qui permet en l'espace de 2h30, 3h d'avoir une vision complète de ce que sont les enjeux aujourd'hui du dérèglement climatique, donc c'est pour ça qu'on l'appelle fresque, puisqu'à l'arrivée on a une sorte de schéma, de dessin, de big picture de ce que sont les causes, effets et conséquences malheureusement du dérèglement climatique. Alors moi c'est simple, ça m'a fait l'effet d'un uppercut, dans la mesure où, pour faire simple, je pensais savoir, et en fait je ne savais rien, ou en tout cas j'en savais une petite partie. Première participation effectivement. Mais Botanique est membre donc du Hub Retail, et donc c'était l'occasion de pouvoir avoir une première prise de contact sur un sujet très d'actualité forcément. Ce qu'on est venu chercher, c'est que nous, dans notre démarche digitale, on souhaite digitaliser l'offre produit et le digital dans le process également. Donc ce que je viens chercher, c'est un réseau de partenaires pour nous aider à la mise en place de cette digitalisation chez Tivoli et d'avoir des retours d'expérience des différents clients de ces partenaires. Et puis en récupérer les meilleures pratiques pour nous. Alors c'était un thème très lié à l'environnement et aux événements actuels effectivement, mais j'en ai retiré surtout l'intérêt du parcours client et de prendre en compte effectivement des anxiétés et des irritants d'un client pour pouvoir améliorer son parcours au quotidien dans les magasins et dans tout le retail. J'ai trouvé que c'était passionnant. Le comportement des consommateurs, il est essentiel évidemment dans notre rôle de retailer, de bien les comprendre pour pouvoir les servir, les accompagner et les satisfaire au mieux. On voit que la période de Covid et notamment la période de confinement a fait émerger quand même ou accélérer des comportements et on ne peut pas rester insensible à cette évolution-là.